J'ai la joie dans mon cœur, une joie qui me fait couler les larmes de tendresse. La joie est dans mon cœur. Société. La localité de Bois-Nébois dans l'arrondissement de Nlonako a un centre commercial communautaire. Fruit du partenariat entre le comité de développement du village Bois-Nébois, Côte-Vibois, piloté par le dynamique président Victor Kortor, et le MINPA. Le bâtiment abritant le dit centre commercial communautaire compte un compartiment réservé pour les machines à écraser et l'autre pour le salon de coiffure mixte. Cette réalisation est aujourd'hui un ouf de soulagement pour les populations qui par le passé déboursaient plus de 3 000 francs comme transport à chaque fois qu'il fallait se rendre à Manjot, arrondissement voisin, pour écraser les condiments de 150 francs ou pour se faire coiffer. Je suis juste joyeux, nous sommes contents. Toutes les femmes du village sont vraiment contentes. Tout ce matériel que le président du comité de développement nous a donné pour pouvoir manger, pour éviter d'aller à Manjot, pour écraser le maïs de 200, tu payes 3 000 pour aller écraser. Vraiment, nous sommes tellement contents pour ce que le gouvernement fait pour nous. First time, we will go grand corn for Manjot. Now so get machine for year. Toutes ces souffrances sont dans les oubliettes, car tout se fait désormais sur place. Rappelons qu'en date du 12 février 2025, les populations de Bois-Nébois ont bénéficié toujours du partenariat avec le MINPA, non seulement les moulins à écraser, mais aussi un générateur de 6,5 kVA pour alimenter tout le village en énergie électrique, 02 motos de marque, Senke, pour faciliter le déplacement des uns et des autres, une tronçonneuse pour abattre les arbres afin d'agrandir le champ communautaire et du matériel agricole pour booster la production. Déjà, nous avons une place pour se divertir, une télévision pour le village. Déjà, nous avons une paroisse déjà aujourd'hui, 20 ouvriers. Et déjà, nous avons un salon de coiffure mixte, hommes et femmes et enfants, tout. Le sous-préfet de l'arrondissement de Nlonako, qui présidait la cérémonie d'inauguration de ce centre commercial communautaire, en a profité pour saluer les multiples actions menées par les pouvoirs publics dans le sens de l'amélioration du cadre de vie des populations et du développement de Bois-Nébois. Alphonse Elanga Abina a exhorté les populations de veiller à la sécurisation du matériel mis à leur disposition et de créer un comité de gestion. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous venons de vivre ce petit moment d'inauguration d'un certain nombre d'équipements que le MINEPAD a offert gracieusement aux populations de Bois-Nébois. Il s'agit justement des équipements assez utiles pour les populations qui vivent en campagne. Ce sont des équipements qui leur permettent de tout faire sur place, qui leur évitent de se déplacer. Si vous voulez, on a comme équipement un moulin à écraser assez complet pour les femmes, et également du matériel de salon de coiffure pour hommes et femmes, bien d'autres choses, des petits équipements d'attraction comme les installations de télévision, tout ça, équipements de canal SAT qui permettent aux jeunes justement de rester sur place et qui évitent de sombrer dans les ordres rurales. Donc, toutes les conditions sont désormais réunies pour que les populations de Bois-Nébois soient sédentarisées ici. C'est donc pour nous un motif de satisfaction. Et nous avons demandé aux populations de faire justement bon usage de tous ces équipements. Le président du comité de développement Victor Kortor, ainsi que les populations ont manqué les mots pour dire merci au gouvernement de la République à propos des actions louables qui ont changé le village et qui font désormais de Bois-Nébois l'une des localités où il fait bon vivre dans l'arrondissement de Nlonako. Aujourd'hui, on n'aura plus peur qu'on nous appelle que la moto a renversé une de nos mamans, une de nos soeurs, une de nos épouses. Donc vraiment, nous sommes contents d'avoir été utiles pour elles. Et le conseil principal, c'est que les femmes, je crois que le réseau des femmes rurales, en termes de Bois-Nébois, devrait mettre sur pied le comité de gestion dont a parlé le sous-préfet pour prendre sur eux la gestion d'importants et délicats matériels. Nous ne pouvons dire merci à l'État parce que quand la population demande quelque chose à l'État et l'État tout rapidement est près de cette population, on peut se rassurer que c'est une aubaine. Et tout ce que nous vivons ici aujourd'hui, c'est du venir voir parce que ça ne se passe pas n'importe où. Ce village, je le disais dans mes messages, mes prédications, que c'est un village qui est béni. Béni parce que ce qu'on voit ici, on ne voit pas ailleurs. Nous avons
tout ce que ceux qui sont en ville ont. On n'a vu rien de la ville. Sur place, on a les informations. Aujourd'hui, nous avons les numériques. Nous pouvons rester ici à distance et avoir toutes les informations sur place parce que tout est donné. Nous remercions le comité de développement qui se donne chaque jour pour que ce village rayonne comme d'autres villages. Et que cette même mobilisation avec les uns et les autres, de tous les enfants et bien, se mettent ensemble pour que Bois-Nebois soit un grand village. J'ai la joie dans mon cœur, une joie qui me fait couler les larmes de tendresse. La joie est dans mon